Bonjour et Boker Tov. Nous allons étudier aujourd'hui le Chamishi, la cinquième montée de Parashat Shemot, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Gimel, au troisième chapitre du livre de Shemot, Pasuk Tetzain, verset 16. Nous sommes en plein milieu de la révélation d'Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu dans le buisson ardent, dans le désert de Sinaï, sur une montagne qui est appelée Hara Elokim, ou Chorev, véritablement connue sous le nom de Sinaï. Donc, maintenant, Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu de quelle manière il doit procéder pour annoncer au Béné Israël leur libération. Pasuk Tetzain, verset 16. Lech, va, ve'asafta, et tu rassembleras et zikne Israël, les sages d'Israël, et pas les anciens d'Israël, parce que Zikne Ze Shekana Chochma, c'est celui qui a acquis la sagesse. Ve'amarta alem, et tu leur diras, Hachem, Dieu Eloké Avotechem, le Dieu de vos ancêtres, Nira Elai, il s'est montré à moi. Eloké Avraham, Yitzhak et Yaakov, le Dieu de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Les morts en disant, Pakot Pakatti, souvenir, je me suis souvenu, Etrem, vous, de vous, ve'et et asu ilachem, et ce qu'il vous est fait, bemitzraim, en Égypte. Pakot Pakati, c'était une espèce de code que s'était transmis depuis Yaakov jusqu'à aujourd'hui, que le libérateur sera celui qui prononcera les mots de Pakot Pakati. D'après certains commentateurs, Moshe Rabbeinu a été éloigné d'Eretz Mitzrayim, il a vécu à Midian, pour qu'on ne dise pas, ah tu vois, il dit Pakot Pakatim, en vérité c'est un faux prophète, parce que tout le monde savait que c'était le code. En tout cas, lorsqu'il vient, il n'a aucune raison de le connaître, puisque ça fait maintenant des dizaines d'années qu'il n'est plus en Égypte, et donc il est censé dire ce code, et ce code va ouvrir le cœur des Bnei Israël, et ils vont véritablement le suivre. Alors, Rachid expliquait d'abord Etzikne Israël, les sages d'Israël, Meyuchadim, la Yeshiva, ceux qui sont particulièrement aptes à s'asseoir et prendre des décisions. Donc, c'est les sages. Veim Thomas Zekenim Stam. Et si tu dis que c'est des personnes âgées Stam, sans chercher à dire que c'est des sages, mais juste des personnes âgées, à Echefchar Lo, comment il lui sera possible les Esov de rassembler Zekenim, les personnes âgées chez Shishim Ribo de 600 000 hommes. C'est complètement impossible. Donc on est obligé de dire que c'était des gens qui étaient déjà désignés comme les sages des Bnei Israël. En Égypte, ils étaient déjà en fonction et donc Moshe Rabbeinu n'avait qu'à les rassembler pour leur dire le message d'Hachem. Pasuk Yudzain, c'est toujours Hachem qui parle à Moshe. Va Omar, et j'ai dit, Allez etrem, je vous ferai monter, mais en Mitzrayim, donc de l'oppression, de la souffrance de l'Égypte, El Eretz à Kenaani, vers la terre du Kenaani, vers Chiti, vers Emori, vers Perizi, vers Chivi, vers Ivosi, El Eretz vers la terre, Zavat ou Koul, Chalav ou Dvash, le lait et le miel. Ici on ne parle pas du miel d'abeille, mais on parle du miel de date. Pasuk Yutret. Veshamoe ou les kolecha, ils vont écouter ta voix. Ça veut dire, ils vont accepter ce que tu dis. Ou bata ata, et tu viendras toi. Vesikne Israël et les sages d'Israël, El Melech Mitzrayim, au roi de l'Égypte, va à Martem, et là, vous lui direz, Hachem, Dieu, Eloké à Ivrim, Dieu des Hébreux, Nikra Alenu, il nous est apparu. Mais quand on dit Nikra Alenu, c'est comme si on disait il nous est apparu par hasard. C'est pas Nigla Alenu. Nikra, ça veut dire comme si on n'avait pas fait exprès, c'est lui qui est venu nous parler. Ve'ata et maintenant, Nelechana, nous allons partir, maintenant, derrière chez le Shetiyamim, dans un chemin d'une distance de 3 jours, Bamidbar dans le désert, Venisbecha l'Hachem Elokeinu,
et nous ferons des sacrifices à Hachem, notre Dieu. Rashi Veshameu les Kolecha, ils vont entendre ta voix, mais elles d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce que tu vas leur dire les mots qu'il faut pour qu'ils soient convaincus de ta parole. Mais qui van chez Tomar Lahem, puisque tu vas leur dire Lachon Zé, ce langage-là, celui que je viens de te dire, Ishmeu les Kolecha. Ils vont entendre, ils vont écouter ta voix. Shekvar Siman Zé Masour Beyadam, car c'est déjà un signe qui leur a été transmis dans leurs mains, mi Yaakov ou mi Yosef, de Yaakov et de Yosef, chez Belachon Zé, qu'avec ce langage de Pakot Pakatati, Em Nigalim, ils seront libérés. Yaakov, Amarlaim Yaakov, il aura dit, Ve Elokim Pakod Ifkod Etrem, que Dieu se souviendra de vous, avec ce langage de Pakod Ifkod. Yosef, Amarlaim Yosef, il aura dit, Pakod Ifkod Elokim Etrem, il se souviendra de vous. Donc quand Moshe Rabbeinu vient et dit que Dieu il a dit Pakod Pakatati, ça c'est pour les béné Israël suffisant pour l'écouter et croire à sa parole. Eloké à Ivrim, Yud Yetera, ici dans l'écriture du mot à Ivrim, il y a un Yud supplémentaire. Remes, c'est une allusion, les Yud Makot, au 10 Makot. Nikra Alenu, Rachid expliquait la Shon Mikré, c'est-à-dire que c'est une apparition par hasard, entre guillemets. Vechen, et ainsi c'est marqué Vaikar Elokim, concernant Bilam, Ve'anochi Ikareko, Aha Nikre Mehito Halom. Tous ces psukim-là sont des psukim qui désignent un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu sans préparation, comme quelque chose qui est arrivé par hasard. Et il finissait en disant Aha Nikre Meito, ça veut dire on l'a rencontré comme ça, subitement, Halom, ici. Pasuk Yutet. Vani Yadati, et moi je sais, c'est toujours Akadosh Baruch Hu qui parle, Ki lo yiten etrem, car il ne vous donnera pas, il ne vous laissera pas, Melech Mitzrayim, le roi d'Égypte, là alors de partir. Velo beyat chazaka. Là, il faut expliquer de deux manières. On va expliquer de la manière la plus simple, et après on verra dans Rashi. Velo beyat chazaka, ça veut dire si ce n'est que en lui montrant une main forte, comme si Akadosh Baruch Hu prévenait Moshe que tant que Akadosh Baruch Hu ne va pas véritablement lui montrer sa puissance, alors lui, le pharaon, va s'entêter et ne pas libérer les bénis Israël. On va voir que Rashi explique aussi d'une autre manière. Rashi Yutet, lo iten etrem melech Mitzrayim la alors. Il ne va pas vous donner, le roi d'Égypte, l'autorisation de sortir. Im en animarelo, si je ne lui montre pas, yadi hachazaka, ma main forte. Klomar, c'est-à-dire, kol od she en animodio, yadi hachazaki, c'est-à-dire, klomar, kol od, tout encore, ça veut dire, tant que chez en animodio, que je ne le fais pas connaître, yadi hachazaka, ma main forte, Loïten etrem là alors, il ne va pas vous laisser partir. Deuxième explication, Loïten. Loïten ici, ça ne veut pas dire il ne vous donnera pas, mais comme le Targum Onkelos le traduit, Lo ishbok. Ça veut dire quoi, Lo ishbok? Il ne vous laissera pas. Comme c'est marqué dans le Pasuk, Alken lo netaticha. C'est pour cela que je ne te laisse pas. Là-bas, c'est les paroles d'Hachem au roi Avimelech au sujet de Sarah. Il y a un autre passouk qui dit Velo netanu Elokim lera imadi. C'est les paroles de Yaakov à ses femmes. Akadosh Baruch Hu ne l'a pas laissé, votre père, me faire du mal. Maintenant, alors pourquoi on dit Yiten? Yiten, c'est donné. Alors que ici on veut dire que Loishbok, ça veut dire il ne laissera pas. Kulan lachon netinae. Tout ça, ça vient de la même idée de donner. Donner l'autorisation. En disant « il ne vous laissera pas », c'est qu'il ne vous donne pas l'autorisation. Yesh mefarshim, il y en a qui expliquent « Velo beyat chazaka », ça veut dire quoi « Velo beyat chazaka »?« Velo bishvil sheyado chazaka ». C'est pas parce que sa main, elle est forte.
Qui, me'az, eshlach et yadi, mais c'est seulement après que je vais envoyer ma main, ve'kiti et mitzraim, que je vais frapper l'Égypte. Mais targemina noto, on le traduit cette phrase-là, velo min kadam dechel et akif. C'est pas parce que sa force, elle est forte qu'il va pas vous laisser partir. C'est simplement qu'il va falloir attendre que je montre ma main forte. Et la raison de cette main forte, on va le voir plus tard, c'est que pour que tout le monde constate la puissance d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est comme pour dire, c'est pas parce qu'il est fort qu'il va pas vous laisser sortir ou que vous n'aurez pas. C'est parce que moi j'ai besoin de lui montrer ma main forte pour que toute la terre voie les choses extraordinaires que j'ai fait contre le pharaon. Mishmo shel Rabbi Yaakov Berabi Menachem Neymarli, et le Rashi dans son humilité donne sa source et il dit c'est au nom de Rabbi Yaakov, le fils de Rabbi Menachem, qu'il m'a été dit cette chose. Pasuk Chaf Veshalachti et Yadi, je vais envoyer ma main, dans le sens ma puissance, Veketi et Mitzrayim, et je vais frapper l'Égypte, Bechol Nefleotai, par toutes mes merveilles. Ça veut dire que ce sera des coups qui vont réveiller l'étonnement des gens. Tout celui qui entendra, il se dira waouh, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Asher et Esse Bekirbo, que je ferai dans son sein, parmi lui, Ve'acharechen, et après cela, Yeshalach etrem, il va vous libérer complètement. Akadosh Baruch Hu continue de s'adresser à Moshe Rabbeinu, et là il va lui demander de s'assurer de quelque chose de très particulier. Pasuk Rafalef, verset 21. Venatati, et je vais donner, c'est Hachem qui parle, et traîne à Amazé, la grâce de ce peuple-là, Bene Mitzraïm, aux yeux de l'Égypte. C'est-à-dire que, à la fin, les Bnei Israël seront regardés avec beaucoup de respect. Ve'ayaki telechun, et ce sera au moment que vous allez partir, lo telechu rekam, vous n'allez pas partir les mains vides. Et qu'est-ce qui va se passer? Pasuk Ravbet, ve'sha'ala isha. Alors on peut expliquer de différentes manières le mot ve'sha'ala. On peut expliquer une femme va demander, ou bien on peut expliquer une femme va emprunter. Donc ve'sha'ala isha, une femme va demander, on va dire dans le sens simple, mi shechenta, de sa voisine égyptienne, ou mi garad beta, ou de celle qui habite dans sa maison, aussi une égyptienne qui habiterait dans les maisons des Hébreux, qu'elle est chesef, des ustensiles en argent, uchle za'av, et des ustensiles en or. On peut imaginer qu'on parlait avec le mot qu'elle est pas seulement d'ustensiles mais aussi de bijoux, usmalot, et des habits, vesamtem al benechem ve al benotechem. Vous allez les mettre sur vos garçons et sur vos filles, les plus jeunes, venitzaltem et mitzrayim, et vous allez littéralement dépouiller l'Égypte. Rashi Chavbet ou Migarad Beta, Meota, de cette femme chez Igara qui habite Ita avec elle, Babait, dans la même maison. Alors que Shechenta, ça désigne sa voisine, celle qui n'habite pas avec elle mais à côté d'elle. Venitzaltem, donc vous allez dépouiller. Ketargumo, comme Onkelos le traduit, ou Terokinun, vous allez vider. Vechen, et ainsi c'est marqué, Vainatselu et Mitzrayim, ça se traduira, ils ont vidé, ils ont dépouillé l'Égypte. Il y a aussi un autre passage qui nous dit, Vaitnatselu bnei Israël et Aediam, ils se sont dépouillés, les bnei Israël, de leurs ornements. Après la faute du veau d'or, on a enlevé les couronnes que les bnei Israël avaient mis au moment du Har Sinaï. Maintenant, Rachid expliquait quelle est l'étymologie du mot Venitzaltem. Rachid de nous dire Vehanun bo yesod. Le nun fait partie de la racine. Il y a 3
lettres dans cette racine, le Nun, le Tzadé et le Lamed. Ou Menachem, et Menachem, c'est le fameux Menachem ben Sarou qui a écrit des ouvrages de grammaire biblique. Et lui, il avait l'habitude d'avoir un ouvrage qui s'appelait Marberet, un cahier entre guillemets, où il rangeait les verbes selon leurs racines. Et lui, Menachem ben Sarouk, Chibero Bomarberet Tzadé, il l'a mis avec les mots dont le Shoresh commence par Tzadé. Ça veut dire que lui, c'est pour lui pas un Shoresh de 3 lettres, mais un Shoresh de 2 lettres. Im, par exemple, avec le Pasouk, Vayatzel Elokim et Mikne Avichem. Asher Itzil Elokim Me'avinu. Donc, 2 lettres. Tzadé Lamed, c'est ça, la racine du mot. Alors que je vous rappelle que pour Rashi, le Nun fait aussi partie de la racine. Velo Yamenu Devarav. Rashi dit, ces paroles ne sont pas prouvées, ne sont pas crédibles. Ki im lo aita anun yesod, car si le nun ne faisait pas partie de la racine du mot venitzaltem, vehi nekuda bechirik, et dans le venitzaltem, le nun il a un chirik ni, lo tehe meshameshet belashon uf altem, donc là ce ne sera pas utilisé dans un lashon ou uf altem, ça veut dire faire l'action par un tiers, et là, belashon venif altem. Mais là, ça voudrait dire que vous agissez. Que mot par exemple? Venisartem me ala adama. Vous serez déraciné de la terre. Venitatem beyadoya. Vous serez donné aux mains de l'ennemi. Venigaftem lifnoi vechem. Et vous allez fuir devant vos ennemis. Venitartem betocha, et vous allez être fondu dans elle, dans la fournaise. Va martem nitzalnu, et vous avez dit, nous sommes sauvés. Mais dans une forme, nous avons été sauvés. Parce que tous ces termes-là, lachon nif'alnu, ça veut dire qu'on a agi sur nous. Vekol nun sheiba beteva lifrakim. Et chaque fois que la lettre nun apparaît de temps en temps dans un mot, venofel et mimena, et il arrive qu'elle soit enlevée du mot, kenun shel nogef, nosé, noten, nosher. Ce sont des mots dont la racine est avec un nun, mais de temps en temps, par rapport à leur conjugaison, on fait tomber le nun. Keshe medaberet lachon uf altem. Quand ce verbe, il est utilisé sous une forme uf altem, ça veut dire que c'est vous qui faites l'action tinaked bishva bachataf. Là, c'est pas avec un chéri, c'est avec une autre ponctuation. Et Rachid a amené des exemples. Kegon, unesatem et avichem. Vous porterez votre père. Unetatem laem et eretza Gilad. Et vous leur donnerez la terre de Gilad. Unemaltem et besar orlatrem. Vous allez circoncire la chair de votre orla. Donc, si c'est avec un chérik, c'est pas dans une forme où c'est eux qui font la chose, mais une forme passive. La reine Aniomer, chez Zot Anekuda Bechirik Mina Yisod. C'est pour ça que moi, dit Rashi, je pense que la lettre Nun fait partie intégrante du Yesod, du Shoresh, et donc elle peut être ponctuée par un chirik. Ve Yesod Shem Davar Nitzol, Veu Mina Leshonot Akevedim. C'est donc quelque chose que l'on peut appeler et désigner à part comme Nitzul, quelque chose sauvé. Kmo Dibour, comme parole, Kippour, expiation, Limoud, étude. Kesheidaber Bilshon Uf Altem. Et donc, quand il va parler sous une forme où ça la désigne une action où je fais faire la chose, Yenaket Becherik. Là, ce sera ponctué avec un chirik. Que mot? Par exemple, Vedibartem el asela, Vechipartem et abait, Velimadetem otam et benechem. Donc, la bonne
étymologie, c'est un yesod, un shoresh, une racine en 3 lettres, nun, tsadé et lamed. Et même si des fois il disparaît, c'est simplement pour nous montrer la forme grammaticale de l'action. Perek Dalet. Moshe va continuer à argumenter. Argumenter pour au final montrer clairement et nettement qu'il ne veut pas aller libérer les Bnei Israël. Pour diverses raisons. Alors là, il va tenter un autre angle. Pasuk Aleph. Vaya'an Moshe. Et Moshe a répondu. Vayomer, et il a dit. Hen et eux, lo ya'aminuli. Ils ne vont pas me croire. Dans le sens simple des choses, c'est que Moshe Rabbeinu, ici, doute et exprime son doute envers la confiance que les Bnei Israël vont faire à sa parole. Velo yishmeu bekoli, ils n'écouteront pas ma voix. Ki yomeru, car ils diront, lo nira elecha Hashem Hashem, ne s'est pas montré à toi. Le Ramban, et cette explication est reprise aussi dans le Sforno, de dire c'est normal. Quand il va venir une première fois, et qu'il va aller chez le pharaon, et le pharaon va refuser, la réaction des gens ce sera, tu vois très bien que tu n'es pas un prophète. Parce que si tu parlais vraiment en représentant de Dieu, il aurait dû t'écouter. S'il ne t'écoute pas, c'est que tu n'es pas le représentant de Dieu. Donc, Moshe Rabbeinu, a priori, dans le Pshat, bien sûr, avec tout le respect qu'on doit à Moshe Rabbeinu, il part sur un principe qui ne vont pas le croire. Alors Akadosh Baruch Hu va lui dire, tu sais quoi, je vais te donner des signes qui vont te permettre, lorsqu'on te demandera, de prouver que tu es véritablement l'émissaire de Dieu. Pasuk bet. Vayomer elav Hashem, Hashem il lui a dit, Mazé veyadecha. Alors on va traduire simplement, après on verra que Rashi explique de 2 manières. Mazé veyadecha, ça veut dire, qu'est-ce que tu as dans ta main? C'est quoi ce que tu as dans ta main? Vayomer il lui a dit, Maté, c'est un bâton. Rashi, Mazé veyadecha, c'est quoi ce que tu as dans ta main? Lekach nirtav tevachat. Pour cela, ici, il est écrit le mazé en un seul mot. Parce que normalement, si c'est mazé, qu'est-ce que c'est? Ça devrait être écrit en 2 mots. Mazé. Pourquoi ici, la Torah l'a contracté, elle a fait sauter le hé, et c'est écrit en un seul mot, ce qui est extrêmement rare. L'hydroge, c'est pour vous faire une dracha. Misé chez Beyadecha. De ce que tu as dans ta main, ata chayav lelkot, tu es obligé de te frapper chez Hachat Tabikshiri. Car tu as soupçonné des innocents. Ça veut dire que miser par le bâton qui est dans ta main, en vérité, tu mériterais d'être frappé pour avoir soupçonné les Bnei Israël et d'être parti avec des a priori en disant Ve'em lo yaminuli. Ou pshuto. Et dans le sens simple, pourquoi Hachem lui dit mazé? Hachem sait très bien que c'est un bâton. Qui Adam shomer la chavero, c'est comme un homme qui dit à son ami Modé ata shezo shelefanecha eveni. Tu es d'accord que ce qui est devant toi, c'est une pierre? Amar lohen, il lui dit oui. Amarlo, il lui dit Areni ose auto etz. Maintenant, tu vas voir, je vais le transformer en bois. Donc, quand il lui dit mazé, c'est comme un petit peu lorsqu'on présente, vous savez, certains magiciens ils présentent et vous avez vu ce que c'est. C'est quoi? C'est un tissu. Et ben, vous allez voir, maintenant, je vais le transformer. La même chose ici, à Kadosh Baruch Hu, quand on lui dit mazé beyadecha, ça veut dire qu'est-ce que tu as dans ta main? Un bâton? Alors, regarde bien ce qui va se passer maintenant. Pasuk Gimel. Vayomer. Et il lui a dit, Hachem à Moshe, Ashlicheu arza, jette-le à terre. Vayi ashlicheu arza, il l'a jeté à terre. Vayi le nachash. Et soudainement, il devient un nachash. C'est quoi un nachash? Un serpent. Vayanos, Moshe, il a fui mipanav. Très important que Moshe fuit devant ce serpent, parce qu'on aurait pu croire que c'est une illusion d'optique, ou c'est un serpent en peluche, par exemple. Mais blague à part, en voyant véritablement le serpent tel qu'il était, Moshe Rabbeinu il fuit. Vayehi le nachash. Maintenant, pourquoi ce bâton s'est transformé en nachash? Pourquoi il s'est pas transformé dans un autre animal? Rashi dira Mezlo, il lui a fait une allusion chez Siper la Shonara à l'Israël, que Moshe Rabbeinu il a été médisant envers le peuple juif. Beomro lo yaminuli, quand il a dit ils ne vont pas me croire. Vetafas umanuto shel nachash. Il a attrapé l'art du nachash. Depuis l'épisode de Maaseh Bereshit, où le nachash n'a pas hésité
a raconté à propos d'Hachem des choses qui étaient véritablement du lachon hara, de la médisance, alors lui, Moshe Rabbeinu, en ne faisant pas confiance au Béné Israël et en l'exprimant par la bouche, ça s'appelle du lachon hara, il est comme le serpent. Pasuk Dalet, Vayomer Hachem el Moshe, Hachem il dit à Moshe, Shelach yadecha, mets ta main, étends ta main, ve'echoz biznavo, et attrape-lui la queue. Vaishlach yado, il a envoyé sa main. Vayachazek bo, il l'a attrapé. Vayehi lemate bechapo, et c'est devenu un bâton lorsqu'il était dans sa main. Rashi, vayachazek bo, la shon achizaou, ça veut dire qu'il l'a attrapé. Ve arbe yeshba mikra, il y en a beaucoup dans les psukim. C'est marqué vayachaziku anashim beyado. C'est marqué vechezika bimvushav. C'est marqué vechezakti biskano. Tout ça, ça veut dire attraper. Par exemple, attraper sa barbe. Kol lashon chizok adavuk lebet lashon achizaou. À chaque fois, kol lashon, qu'on a toute expression chizuk de renforcement adavuk lebet qui est suivi et attaché à un bête. Par exemple ici, c'est marqué ve'echoz biznavo. À ce moment-là, lachon achizaou, ça veut dire attraper. Pasuk he, leman afin yahaminu, qu'il te croit, qu'il n'ira elecha, qu'il s'est montré à toi, Hachem Eloké Avotam, Hachem le Dieu de leur père, Eloké Avraham le Dieu d'Avraham, Eloké Yitzhak le Dieu de Yitzhak, Veloké Yaakov. Ça donc c'est le premier signe, la transformation du bâton en nachash, en serpent. Deuxième signe, Pasuk Vav, Vayomer Hachem lo, Hachem lui a dit Od encore, Havena, mais s'il te plaît, ou bien mais maintenant, Yadecha ta main bechekecha dans ta poitrine. C'est-à-dire, rentre la main à l'intérieur de ta tunique. Vayave yado becheko. Il a fait rentrer sa main dans sa tunique, dans la poitrine. Vayotziha, il a fait sortir. Veine yado metzoraat, et voici sa main est lépreuse. Kachale, comme de la neige, toute blanche. Pourquoi il est lépreux? Rashi metzorat kachale, derer tzarat liot levana. D'abord, pourquoi on dit que c'était comme de la neige? Rashi expliquait derer tzarat, c'est l'habitude, c'est courant que la tzarat, que la lèpre, liot levana, qu'elle soit blanche. On verra, Bezrat Hashem, quand on étudiera les parashiot de Tazria Metzora, c'est marqué im baeret levanaï. Parce que généralement, les plaies, elles étaient claires, voire blanches. Maintenant, Rachid expliquait la raison. Af be'odze, même concernant ce signe-là, Ramazlo, il lui a fait une allusion chez la Shonara Siper, qu'il a parlé du mal. Be'omro, lorsqu'il a dit Lo ya aminuli, ils vont pas me croire, on revient toujours à cette erreur entre guillemets de Moshe Rabbeinu. C'est très difficile de dire sur Moshe Rabbeinu de tel langage, mais j'explique d'après le Pshat. Il n'aurait pas dû dire Lo ya aminuli, ils vont pas me croire. Les Fichar, c'est pour cela, il kaou, il l'a frappé Betsarat par la lèpre, Kmo, chez l'Akta Myriam, comme Myriam a été frappée à la Shonara, sur le Lachonara. Et on verra plus tard, on connaît tous et toutes l'histoire où Myriam a critiqué, entre guillemets, la vie de couple de Moshe Rabbeinu, mais encore une fois, on parle de tzadikim, donc c'est très difficile de penser que c'est simplement des erreurs, c'est sûrement des messages qu'on nous envoie à nous, pour nous apprendre que même le grand Moshe Rabbeinu, lorsqu'il n'a pas eu confiance et qu'il a été Choshet Bekshirim, alors il a été frappé de lèpre. Alors, à la Chat Kama Vekama, plus forte raison pour nous. Pasuk Zayin, verset 7, Vayomer, et il a dit, Hachem à Moshe, Hachev yadecha al chekecha, remets ta main dans ta poitrine. Vayachev yado el cheko, il a remis sa main dans la poitrine. Vayotziha, il a fait sortir Mecheko de sa poitrine, Veine Shava Kipsaro. Voici, elle est redevenue comme sa chair. Ça veut dire qu'il n'y avait plus de marque de lèpre. Rashi fait remarquer, Vayotzia Mecheko Veine Shava. Mikan, de ici,
on apprend chez Mida Tova, Memaeret Lavo Mimidat Puranut, que le bien, la Mida, l'attribut de bonté, va toujours plus vite que l'attribut de Puranut, de malheur. Shari Barishona, parce que au début dans le Pasuk Vav, si vous reprenez, c'est marqué, Hachem lui dit, mets la main sous ta tunique dans la poitrine, il a mis sa main Becheko, il la sort, Veine Yado Metzorat Kashalek. Ça veut dire quoi? Dans le début, c'est pas marqué Mecheko de sa poitrine. Alors que là, quand il la sort Mecheko. Ça veut dire que déjà, lorsqu'il avait la main sur la poitrine, déjà, c'était guéri, juste il pouvait pas le savoir. Donc, Vayotsi Mecheko, il sort de la poitrine, dessous sa tunique, et il voit que tout va bien. Alors que, plus haut, lorsque la main devient lépreux, c'est juste marqué Vayotsia, il a fait sortir. Pourquoi? Parce que le chesed, la bonté vient plus vite, puisque déjà, quand la main, elle était encore à l'intérieur de la tunique, elle était déjà guérie. Pasukret, ve'aya, et ce sera im si loya minulach, ils vont pas te croire. Velo yishmeou, et ils ne vont pas écouter l'école à Hot Arishon, à la voix, c'est-à-dire à la démonstration du premier signe. Veheminu, alors ils vont croire l'école à Hot Acharon, la démonstration du dernier signe. Rashi, Veheminu l'école à Hot Acharon, Mishetomar laem, lorsque tu vas leur dire, Bishvilchem la kiti, c'est pour vous, c'est à cause de vous que j'ai été frappé. Ad shesi parti alechem la shonara. Ad shesi parti alechem, sur le fait que j'ai raconté à vos propos la shonara. Alors yaminu lecha. Là, ils vont te croire. Pourquoi? Shekvar lamdu bekach. Parce qu'ils ont déjà appris. Chez Amezda Gevin, le'ara alaem lokim benegaim. Que ceux qui tentent de leur faire du mal, ils sont frappés de lèpre. Et ils ont déjà des exemples dans la tradition des Béni Israël. On se racontait ce qui s'était passé dans les temps d'avant. Et on a vu qu'Egon Paro est devenu lépreux au moment où il prend Sarah. Avimelech qui aussi est devenu lépreux. Bishvil ça. Donc quand tu vas venir et leur dire, vous savez, à cause de vous, je suis devenu lépreux parce que j'ai mis un doute sur votre confiance, ils vont dire, eh ben c'est un signe que Hachem t'a parlé, parce qu'on a vu déjà que tous ceux qui nous ont accusés à tort, ou qui ont agi avec nous de manière irrespectueuse, ils ont été frappés de lèpre. Pasuk tête. Vaya, il se sera. Imlo ya'aminu. S'ils ne vont pas croire, gam lishnaotot, même les deux signes, à elle, cela. Velo ishmeun les kolecha, ils ne vont pas entendre ta voix, ils ne vont pas écouter, ils ne vont pas te croire. Vela karta mime hayor, tu vas prendre de l'eau du Nil. Veshafarta yabasha, tu vas verser cela sur la terre sèche. Vehayu amayim, et ce sera l'eau asher tikach minayor que tu auras pris du fleuve. Vehayu les dames, ils seront sans bayabachet sur la terre ferme. Certains commentateurs expliquent pourquoi le premier signe et le deuxième signe risquent de ne pas marcher, le troisième, c'est sûr qu'il va marcher. Akadosh Baruch Hu ne va pas lui donner encore 4, 5, 6, 10 signes. Qu'est-ce qu'il y a dans le troisième qui permet de dire que celui-là, ils vont le suivre? Il ne faut pas oublier que l'Égypte a un dieu. Ce dieu, c'est le Nil. Prendre l'eau du Nil, la verser pour la transformer en sang, c'est quelque chose qui montre qu'ils n'ont plus de force. Même leur Dieu, on peut en faire ce qu'on veut. Et là, c'est sûr que les Bnei Israël vont le suivre. Vela karta mimeayor Rashi. Donc, avec ce signe-là, Ramazlaim, il aura fait une allusion. Chez Bemaka Rishona, que dans la première plaie, Nifra Mehelaoutan. Il va d'abord se venger, il va d'abord frapper leur divinité. Pirouche. Que chez Akadosh Baruch Hu, lorsque Dieu Nifra
mais Ovdei Kochavim. Il agit contre les Ovdei Kochavim. Nifra mehelautam trila. Il commence d'abord par frapper leur divinité. Sheayu ovdim le Nilos, car ils servaient le Nil. Amchayotam, qui leur donnait leur subsistance. Vaafachan les dames. Et ben cette eau qui pour eux est d'ordre divine, puisque c'est leur divinité, il l'a transformée en sang. Comme ça c'est écrit Berabi, Berashi Hashem. Vehayu amaim, et l'eau elle sera. Vehayu shete peamim. Là c'est marqué 2 fois Vehayu. Nirebeena, il me semble à mes yeux, Ilou Neymar, que si c'était marqué. Vehayu amayim asher tikach minayor les dambayabachet. Si c'était marqué uniquement une fois, l'eau que tu as pris du fleuve, elle s'est transformée en sang sur la terre ferme, Shomeani. De là, j'entends, je comprends, chez Beyado em nehepachim ledam, que dans sa main, ils se sont transformés en sang. Ve'af kesheyardu laaretz yu beaviatam. Et même lorsque je vais les faire descendre sur la terre, ça veut dire les renverser, ils seront tels que, c'est-à-dire sans. Aval Archav, mais maintenant, on veut nous dire différemment. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Mais l'amdenu, on nous apprend, chez l'eau yudam achie bayabachet, que ça va sortir que lorsqu'ils vont prendre l'eau. Ils vont lever leurs mains, j'imagine. Ils vont verser, c'est encore de l'eau. Et ça va devenir de l'eau uniquement au contact de la terre sèche, et c'est ça qui va grandir quelque part le miracle. Moshe Rabbeinu continue et argumente. 4e argument. Pasuk Yud Vayomer Moshe el Hashem. Moshe dit à Hashem, Bi Adoni, s'il te plaît mon maître. Lo ish devarim anochi. Je ne suis pas un homme de parole. C'est-à-dire, je ne suis pas un homme qui sait parler. Gam mitemol. Ni depuis hier. Gam shilshom. Ni depuis avant-hier. Gam meaz. Aussi depuis bien avant. Dabercha el avdecha, quand tu as parlé avec ton serviteur. Ki chevat pe. Car ma bouche est lourde. Il bégayait. Urfad lachon anochi, et ma langue est lourde. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire, Moshe Rabbeinu? Tu envoies quelqu'un qui n'est pas capable de parler, matériellement parlant, physiquement parlant. Je n'ai pas la possibilité de parler. Rashi va faire une analyse ici de Gam mitmol, Gam mishilshom, Gam meaz. Prenons Rashi. Gam mitemol. Limdanu, le pasuk nous a enseigné chez Kol Shiva Yamim que pendant les 7 jours où a duré ce dévoilement de Dieu sur le buisson ardent, Aya Akadosh Baruch Hu mefatet Moshe. Akadosh Baruch Hu, il était en train d'essayer d'attirer Moshe, de convaincre Moshe. Basséné, au moment où il s'est apparu dans le buisson. Les lèvres bishlichuto, et qu'est-ce qu'il essayait de lui dire? Va, c'est moi le shliach, c'est moi qui t'envoie, t'as rien à craindre. Après, c'est marqué mitemol shilshom meaz debarcha. Ici, il y a depuis hier, avant-hier et depuis qu'il t'a parlé. Avec Gimel, ça fait 3, ou shlosha gamim. C'est 3 fois quand on a inclus avec le mot gam. Ribouyem, c'est un ribouille, c'est en trop. Il y a des mots qui n'auraient pas dû apparaître dans ce pasuk. Areshisha. Donc ça fait quoi? Qu'il y a ces mots-là, et ces mots-là, ils sont trop nombreux pour nous apprendre quelque chose. Alors c'est quoi ce message? Areshisha. C'est pour te dire qu'il y a eu 6 jours. À chaque fois, il faut compter 2 jours. Gam temol, c'est comme si il disait 2 jours. Veu ayaomed bayom hashevi, et là on est au 7e jour de négociation. Keshamar lo zot, quand il lui a dit ceci, je ne suis pas un homme de parole, Ad jusqu'à Shelach Nabiyat Tishlach qu'on voit plus tard dans le Pasuk Yud Gimel dans le verset 13. Ad Shecharabo, jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu se mette en colère, si on peut s'exprimer ainsi. Vekibel alav, et là, Moshe Rabbeinu, il a expliqué la shlichut. Vecholze, et tout cela, pourquoi il a tellement refusé? Shelo haya rotze litol gdula al Aaron aviv. Achiv, pardon. Car il ne voulait pas être supérieur sur Aaron son frère.
chez Aya Gadol Emenu, car il était plus âgé que lui en âge, en années. Venavi Aya, et lui-même, Aaron était un prophète. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Hanigle Nigleti Elbet Avicha Biotam Mitzrayim. Il y a un passage qui dit, au nom d'Akadosh Baruch Hu, je me suis dévoilé à la maison de ton père lorsque vous étiez en Égypte. Et donc, qui c'est en Égypte la personne qui a la névoie et qui est le grand frère de Moshe Rabbeinu ou Aaron? Donc Moshe Rabbeinu, il refuse pendant tellement de temps, pas pour Chas Shalom tenir tête à Dieu, mais par respect pour son père. Veivada lahem beretz Mitzrayim, je me suis fait connaître à eux en Eretz Mitzrayim, veomar alehem ish kotzi enav ashlichu, etc., etc. Veota nevoa, et cette névoie, les Aaron Nemra. À qui elle a été dit cette névoie? Qui a été dit cette prophétie? Cette prophétie, elle a été dit à Aaron. Donc a priori, Aaron, il a toutes les qualités pour être le Meshiach Hashem, celui qui est loin pour libérer les Bnei Israël, le Goël. Donc Moshe Rabbeinu, il traîne pour espérer qu'à la fin, Kadosh Baruch Hu dit, tu sais quoi, je vais nourrir ton grand frère. Alors là, il dit une chose simple, je bégaye. Chevat pe, birvidut animedaber, je parle avec lourdeur, dit, c'est difficile. Ou belachon, laaz belbo, ou quelque chose comme ça, hein, en vieux français. Donc Moshe Rabbeinu, il insiste, et là, Kadosh Baruch Hu, il va être obligé d'intervenir et de dire à Moshe Rabbeinu, ça suffit, maintenant je vais te répondre pour qu'on puisse aller avancer vers la Géoula. Pasuk Yud Aleph, Vayomer Hashem elav Hashem, il lui a dit, Misampe la Adam, qui a mis la bouche à l'homme? Ça veut dire, qui a donné la possibilité à l'homme de parler, nous dit le Ramban. O mi yasum ilem, ou qui a fait qu'il y ait des gens qui soient muets. Et là, on fait allusion à une époque où le pharaon n'arrivait plus à parler. Au cheresh, ou qui fait que la personne soit sourde. Au piquéar, où la personne soit ouverte. Alors ici, piquéar, on pourrait traduire intelligent, mais en vérité, ça veut dire piquéar, c'est quelque chose qui est ouvert. Ça veut dire qu'il a les sens éveillés. Il voit, il entend. Au hiver, ou bien aveugle. Allo Anochi Hashem, c'est moi. Sous-entendu, tu te plains d'être quelqu'un qui bégaye, mais ça vient de moi. De la même manière que je l'ai fait, je peux l'enlever. Mi sampe, Rashi, mi la metra ledaber, qui t'a appris à parler, keshaïta nidon lifne paro, lorsque tu as été jugé devant le pharaon à la Mitzri, sur le fait que tu as tué l'Égyptien. C'est moi. Au mi asum ilem, mi asa paro ilem, qui a fait en sorte que Paro soit muet, Shelonit ametz bemitzvat arigatecha, qui n'a pas fait d'effort pour ordonner à ce qu'on te tue. Il était bouche bée, il pouvait pas parler, il sortait pas un mot. Ve'et meshartav chereshim, et ses serviteurs, les gens qui étaient proches de lui, étaient sourds. Shelo shamu betzavato alecha. Ils ont jamais entendu l'ordre que tu as donné. Donc quand le pharaon il a voulu donner l'ordre d'assassiner, alors personne n'a entendu cet ordre, parce que tous les serviteurs étaient sourds. Et lui, le pharaon, était comme muet. Donc Hachem, il lui dit, de quoi tu as crainte? Tu dis ne pas savoir parler, tu dis c'est difficile. C'est moi qui commande. C'est moi qui fais en sorte que quelqu'un parle ou quelqu'un se taise. Et Rachid de continuer, ou l'ispak la torim, aorgim, et les bourreaux, miasam ivrim, qui les a fait aveugles? Chez l'oraou, qui n'ont pas vu, que chez barachta minabima, que tu es parti de l'abima. Ici, l'abima, ça désigne la scène qui avait été placée comme où on mettait l'échafaud. Venimlata, et tu t'es sauvé. Donc, Akadosh Baruch Hu lui dit, regarde, tu as vécu un événement où il y en a un qui est devenu sourd, c'est le serviteur du pharaon, ou les serviteurs du pharaon. Le pharaon lui-même était muet, il n'arrivait plus à sortir un son, de donner l'ordre de t'exécuter immédiatement. Et hiver, et même le bourreau était aveugle, puisque quand tu t'es sauvé, ça a été tellement facile. Ils t'ont pas vu. Allo Anochi, c'est moi, chez Shmi Hashem Asiti Kolze.
Kolzot, pardon, c'est moi, Hachem, qui ai tout fait ces choses-là. Donc, ne pense pas que tu en es pas capable. Pasuk Yudbet, Ve'atai maintenant lech va, ve'anochi yem picha, je serai avec ta bouche. Ve'oreticha, et je t'enseignerai, je te montrerai, Asher Tedaber, ce que tu vas parler. Le Ran d'expliquer pourquoi Kadosh Baruch Hu lui a pas enlevé ce bégaiement. Pourquoi il l'a pas guéri? Le Ran d'expliquer, Kadosh Baruch Hu a voulu montrer que les Bnei Israël l'ont suivi malgré ses difficultés de langage. S'il était un bon orateur, alors on aurait pu dire qu'il a galvanisé les foules parce qu'il sait bien parler. Mais là, il n'avait pas la possibilité de parler bien. Donc s'ils l'ont suivi, c'est pour sa tzidkout, c'est pour sa névoie, c'est pour sa prophétie, et pas pour sa manière de parler. Là, Moshe continue. Une fois qu'Akadosh Baruch Hu lui a répondu à toutes ces tanotes, à toutes ces interventions, il continue une 5e fois. Pasuk Yud Gimel Vayomer, et il a dit Bi Hachem, s'il te plaît Hachem. Shelachna, envoie maintenant, envoie s'il te plaît, Beyat Tishlach, dans la main de celui que tu dois envoyer. Ça veut dire, envoie quelqu'un d'autre, celui que, ou, d'après une explication de Rashi, tu as l'habitude d'envoyer, ou bien celui que tu veux envoyer plus tard. Rashi, Beyat Tishlach, Beyat Misheata Ragil, dans la main de celui dont tu as l'habitude, l'ishloach, d'envoyer. Veu Aaron, Aaron était l'émissaire, le Navi, le prophète de Dieu en Égypte. Davar Acher, autre explication, Beyad Acher shetirtse l'ishloach. Dans la main de quelqu'un d'autre que tu as envie d'envoyer. She'en Sofi lachnisam laaretz, veliot goalam leatid. Car moi, au final, je ne vais pas rentrer en Eretz, et je ne serai pas leur libérateur dans le futur de manière éternelle. Yesh lecha shluchim arbe. T'as beaucoup d'émissaires. Et on sait ce que nos sages enseignent, que ici, shlach na beyat tishlach. Moshe Rabbeinu l'a dit, on voit directement le Mashiach. Pourquoi passer par plusieurs étapes de libération? On voit maintenant la Géoula définitive. En tout cas, quels que soient les pshatim, quelle que soit la manière d'expliquer, lorsque Moshe Rabbeinu dit shlach na beyat tishlach, ça provoque une réaction. Vayicharaf Hashem be Moshe. Si on traduit, Hashem s'est mis en colère contre Moshe. Vayomer, il a dit, Allo Aaron achicha, voici Aaron, ton frère, à Lévi, le Lévi, celui qui est appelé à être Lévi. Yadati, je le connais. Qui daber yidaber ou, lui parlera. Vegam ineu yotse likratecha, et même lui, il sort à ta rencontre. Veraacha, et il va te voir. Vesamach belibo, il sera content dans son cœur. Rashi, Vaïcharaf, il s'est mis en colère. Rabbi Yoshua ben Korcha, Omer, Rabbi Yoshua ben Korcha, il dit Kol Charon Av Sheba Torah. Chaque fois qu'on voit la notion de colère dans la Torah, Ose Roshem, ça laisse une marque. Veze Lonemar Bo Roshem, mais ici on voit pas que ça laisse une marque. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de punition immédiate. Il n'y a pas quelque chose qui a priori a changé dans la relation entre Akadosh Baruch Hu et Moshe. Velo matzinu sheba onesh al yedeoto charon. Velo matzinu, on n'a pas trouvé sheba onesh qu'il y a eu une punition al yedeoto charon à cause de cette colère. Mar le Rabbi Yossi lui dit Av bezo neemar bo roshem. Av bezo, même dans celle-ci, neemar bo a été dit roshem, une marque. Ça veut dire que ça a laissé quelque chose. Allo Aaron achicha alevi. C'est quoi ce qu'est la marque? Quelle a été entre guillemets la punition? C'est que Hachem il dit voilà Aaron achicha à Lévi. Ça veut dire quoi Lévi? On parle de Lévi, de Cohen. De quoi on parle ici? Shaya atid liot Lévi velo Cohen. En vérité, il aurait dû être Lévi et pas Cohen. Va keunaita omer latzet mimcha. Et normalement, c'est toi qui aurais dû être Cohen. Mais ata lo yechen. Maintenant, ce sera plus comme ça. Et là où il est Cohen, lui il sera Cohen. Ve'ata Lévi et toi le Lévi. Chez Neymar, comme c'est marqué dans Divrei Yamim, au Moshe Isha Elokim Banav Yikareu al Shevet Ahal Lévi. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire?
puisque tu es en train de dire que tu peux pas, shlach nabeyat tishlach, alors ton frère le Lévi, Aaron, eh ben, il va monter de niveau, il va te prendre ta place de Cohen. Donc Moshe Rabbeinu, finalement, il aurait dû être Moshe à Cohen, en plus de Moshe le prophète. Ben, en disant shlach nabeyat tishlach, ça provoquait la colère de Dieu. Puisque ça provoquait la colère de Dieu, il faut qu'il y ait immédiatement punition, en tout cas marque de cette colère. Et ben voilà, Moshe Rabbeinu est rétrogradé et Aaron est élevé. Ineu yotze likratecha, voilà, il sort à ta rencontre. Keshetelech le Mitzrayim, quand il ira en Égypte, parce que c'est pas maintenant qu'il part. Là, il va retourner chez son beau-père, il va le prévenir qu'il va partir, etc., etc. Mais le moment venu, il sortira à ta rencontre. Donc ici, c'est un présent qui est en vérité un acte qui aura lieu dans le futur. Vera achav et samar belibo, lo kesheata savour, pas comme tu penses, chez Yem makpid alecha, qui va t'en vouloir, chez Ata olé l'egdoula, que maintenant tu as été élevé à la grandeur. Non, au contraire. Il va sortir, il va être content pour toi. Ou Misham, et de cela, et de là-bas, de cette bonne mida-là, de s'être réjoui pour son frère, Zacha, il a mérité à Aaron, l'a a dit au bijou, à l'ornement du Choshen. Le Choshen, c'était le pectoral, avec les pierres sur lesquelles était gravé le nom de tous les bénis Israël, Anatoun à la lèvre, qui était mis sur le cœur. Comme il s'est réjoui dans son cœur, alors il a été récompensé par le pectoral sur son cœur. Pasuk Tetvav. Fait dibarta elav et tu lui parleras. Fait samtaï ta devarim et tu placeras les paroles. Befif dans sa bouche, ça veut dire que c'est toi qui vas entendre de moi et toi qui lui répéteras. Fait anochi yempicha et moi je serai avec ta bouche. Ve impiou et avec sa bouche. Ve oreti etrem et je vais vous enseigner, je vais vous montrer et asher ta'asun, ce que vous avez à faire. Devant les Bnei Israël ou devant le Pharaon, en tout cas, ils seront guidés par Akadosh Baruch Hu. Pasuk tetzain. Fait diber ou lecha. Elam, et lui, il parlera pour toi au peuple. Veaya ou yelecha l'épée. Il sera pour toi une bouche. Alors, on pourrait dire un interprète, on pourrait dire un intermédiaire. Veatat yelo, et toi tu seras pour lui l'Elokim. Ici, c'est pas un dieu, mais ça veut dire un maître et un prince. Rashi. Vediber ou lecha bishvilcha. Pour toi. Yedaber elam, il parlera au peuple. Veze yochiach al kol lecha veli velo velachem velahem. Chaque fois qu'on a li, lecha, lo, lachem, donc à toi, à lui, à smuchim les dibour qui sont proches du mot dibour, diber lo, diber li, comme ici ve diber ou lecha, kulam leshon al-em, tout ça veut dire sur. Donc quand on dit ve dibarta elav, tu parleras à lui. Maintenant quand on dit ve diber ou lecha, ça veut dire il parlera pour toi et pas à toi. Yelecha l'épée, c'est quoi l'épée? Ça n'a pas la place de la bouche. Les mélites, c'est un intermédiaire. Les filles, chata, chevat pe, parce que toi, tu bégayes. L'Elokim, ça ne veut pas dire ici un dieu, mais ça veut dire les raves ou les sars, un maître et un prince. Pasuk Yudzain, ve'eta mate azé, et ce bâton-là, tikar beyadecha, tu prendras dans ta main, asher ta sebo et otot, avec lequel tu vas faire les signes. On sait très bien que ce bâton-là est un bâton exceptionnel. Il est appelé le Maté Elohim. Il s'est retrouvé d'une manière tout à fait rocambolesque dans le jardin, dans la propriété de Yitro. Et Moshe Rabbeinu l'a récupéré de là-bas aussi de manière tout à fait extraordinaire. En tout cas, c'est ce bâton-là qui va non seulement être un guide, mais qui va être une preuve vivante de la capacité d'Akadosh Baruch Hu de changer la nature, puisque ce bâton va être un des éléments qui provoquera les 10 plaies. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée et Bezrat Hashem, à demain.